Le taxi est arrivé. Le taxi doit être caché quelque part. En vrai, ma nouvelle couleur de feu, j'aime bien. Tu trouves pas? Franchement, t'es très beau, mon gars. Oh, arrête, arrête. Eh bien, écoutez, bienvenue sur ce tout nouveau vlog. C'est un commencement assez particulier. Comme je vous avais dit dans le vlog précédent, là on se rend à l'hôpital pour faire une opération. Une grosse opération pour moi, c'est encore une fois une page qui se tourne. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y a énormément de pages qui se tournent et de choses que je garde depuis des années, qui évoluent, qui s'en vont, et bah, ça va être le cas aujourd'hui encore. Gros changement pour moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutent de ce que je vais faire, surtout que j'ai parlé de là où on allait faire l'opération, donc ce sera sur mon visage. Je pense que 90% des gens ont déjà compris ce que c'était. Je vais faire de la chirurgie esthétique. Est-ce que je le dis maintenant ou pas? Non. Je suis ultra stressée, j'ai mon cœur qui bat vite et tout. Et ça va, j'ai mon chéri qui m'accompagne heureusement, qui est toujours là dans ces moments-là. Donc ça va, heureusement. C'était moi, je t'aurais opéré moi-même. Mais... Il y a déjà Mini qui a essayé de le faire elle-même plusieurs fois, mais qui n'a pas réussi. Ça y est, on est devant la porte pour les salles de chirurgie. C'est impressionnant parce que je vais vraiment dans les salles opératoires, quoi. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être comme la dernière fois. Une petite salle de consultation normale avec une table et puis voilà quoi. Mais en fait non, c'est une salle d'opération. Je peux pas beaucoup sourire parce que ça me prend toute la joue là et du coup ça tire fort. C'est bon, ça y est, c'est fait. Je me suis fait enlever mon grain de beauté. C'était impressionnant en fait parce que je m'y attendais pas du tout. J'avais l'impression qu'ils allaient me faire une méga chirurgie. Ils m'ont allongé sur une table d'opération. C'est genre en plein milieu de la salle stérile et tout. Ils avaient tous leur blouse, les gants, le masque et tout. Enfin vraiment des vrais chirurgiens quoi. Ils m'ont désinfecté tout le visage. J'étais ah putain, imagine ils m'enlèvent tout le visage et tout. Je sais pas pourquoi, genre je stressais. Je me disais, imagine, ils m'endorment, genre ils me font une anesthésie générale, comment je fais pour leur dire que c'est pas ça? Alors qu'ils étaient hyper gentils en fait, ils m'ont tout expliqué et tout s'est bien passé. Du coup, ils m'ont fait une anesthésie locale et après ils m'ont enlevé le grain de beauté, ils ont recousu. Et c'était assez particulier comme sensation de se faire recoudre. Tu sens rien, il n'y a aucune douleur ni rien, mais genre je sentais le fil sur mon visage et tout des fois et c'est assez particulier. Ils m'ont demandé au moins 5 fois, je crois, de répéter mon nom, mon prénom, ma date de naissance, de quel côté je me faisais opérer. Et ils m'ont même fait un super tatouage pour être sûr que c'est bien du côté droit. Mais bon, c'est par mesure de sécurité. Je pense qu'il y a déjà eu des accidents comme le fait d'opérer le genou droit au lieu du genou gauche, des trucs comme ça, ça arrive en vrai dans les hôpitaux. Tout s'est bien passé. Je dois garder un sparadrap ou un pansement et dans 10 jours, je me fais enlever les points. Ils m'ont fait 3 points de suture. Ça, t'es contente? Ouais, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Oui, à la fin de l'opération, ils m'ont apporté un miroir pour que je puisse vérifier avant qu'ils mettent le bandage. Ça m'a fait bizarre un petit peu quand même de voir que je n'avais plus mon grain de beauté. Je suis contente que ce soit enfin fini. Par contre, je me suis dit, j'en ai d'autres sur le corps, des grains de beauté. La flemme en fait de refaire ça encore une fois. Mais bon, c'est important de le faire, donc il faut le faire un jour. Là, on attend qu'on nous appelle pour payer les frais médicaux parce qu'il y a énormément de monde avant nous pour attendre. Du coup, on s'est mis dans le restaurant de l'hôpital. J'ai super hâte de manger parce que là, il est bientôt 15 h. Je pouvais pas manger avant l'opération. Je peux pas ouvrir la bouche. T'as pris le pire truc à manger après une opération, je pense. Oh, ça va être long. Voilà, ce vlog, c'est 30 minutes de Fanny qui essaie de manger. Bon bah écoutez, j'ai payé 10 600 yens. Le total c'était 35 350 yens. Avec ce qui est remboursé avec l'assurance, on paye 30% à peu près. Allez, on rentre à la maison maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement à Shibuya. Parce
qu'en fait il y a un endroit que je voulais absolument vous présenter. C'est un nouveau bâtiment qui a ouvert il y a quelques mois je crois. Je suis avec Mitsu aujourd'hui, bon là il n'est pas là parce qu'il a eu trop chaud. Du coup il est vite allé se réfugier à l'intérieur. Bah, il est là, je viens de le trouver. C'est trop chaud. On va tous les deux tourner une petite vidéo. Ah, moi je vais faire le Dinomitsu ici, donc forcément tout va être filmé ici. Bah oui, voilà. Et d'ailleurs, comme je vous avais annoncé ça la semaine dernière, cette vidéo est assez exceptionnelle parce qu'il y aura le tout premier sponsor de la chaîne, CyberGhost VPN. Donc CyberGhost VPN, c'est un petit peu le ninja de la protection en ligne. Et oui, je sais, on commence fort avec un sponsor de qualité, je sais. Donc déjà, il faut savoir que CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est énorme. Et un taux excellent sur Trustpilot, donc déjà ça donne confiance. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est un VPN? En gros, quand vous l'activez, c'est un petit peu comme si vous portiez une cape d'invisibilité numérique. Votre adresse IP est masquée et toutes vos données également. Ce qui fait que vous êtes littéralement un fantôme sur Internet. Et personne ne peut voir ce que vous faites. C'est bien pratique, surtout quand on se connecte sur des réseaux publics. Par exemple, moi, quand je fais du télétravail, ça m'arrive souvent d'aller dans des cafés. Et malheureusement, c'est souvent là que les hackers ont tendance à rôder. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'en plus de vous protéger, CyberGhost VPN vous donne accès à du contenu géobloqué. Par exemple, vous pouvez passer de la France aux États-Unis ou au Japon et débloquer plein de contenus sur Netflix, Disney+ et autres. Et d'ailleurs, grâce à ça, moi je découvre plein de nouvelles séries sur Amazon et Max. En ce moment, c'est génial. C'est fou comme ça augmente le choix du catalogue parce que celui du Japon, on va pas se mentir, il est vraiment limité. D'ailleurs, là récemment, en se connectant sur le réseau français, on a pu regarder The Last of Us avec Mitsu et on a adoré. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un passeport international pour regarder tous les films et les séries du monde entier. Autre chose, CyberGhost fonctionne sur tous vos appareils, donc ordi, smartphone, smart TV et même les consoles de jeux. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Alors du coup, pas d'excuses, toute la famille est bien protégée. En ce moment, c'est génial parce qu'ils ont une offre incroyable de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Oui, vous avez bien entendu, ça fait seulement 2 € par mois. Franchement, c'est cadeau. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous avez 45 jours pour tester et vous faire rembourser si jamais ça ne vous plaît pas. Mais bon, vu le prix, ça vaut quand même le coup d'essayer. Bon, par contre, ça fait 20 minutes que j'ai ça dans les mains et je cherche une poubelle et j'en trouve pas. Ça me saoule, c'est trop stressant parce que je suis en train de filmer. Du coup, j'ai toutes mes mains qui sont prises là. Enfin bref, il va falloir trouver ça. Et je crois que je vous ai même pas dit comment il s'appelait cet endroit. Ça s'appelle du coup Shibuya Sakura Stage. C'est un peu sur le thème des Sakura. Et là, je vois, il y a écrit Sakura Tower, Sakura Terrace. Et moi, je cherche particulièrement le Sakura Chorus. Ça, c'est un endroit où j'ai très envie d'aller avec ma fille parce que c'est en extérieur déjà. Et il y a une espèce d'étendue d'eau où les enfants peuvent jouer à l'intérieur. Donc, je trouve ça trop bien. Enfin, je vais y aller et on va découvrir ça ensemble plutôt. Bon, je commence à désespérer, donc je vais mettre ça dans mon sac, hein, tant pis. En espérant ne pas tout dégueulasser, parce que j'ai des trucs importants dedans, dont mon ordinateur. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez les arbres qu'il y a tout autour de moi, apparemment ils sont liés au vent. Ça veut dire qu'ils ont des récepteurs qui sentent quand il y a du vent. Ça fait que c'est interactif, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en gros, dès qu'il y a un coup de vent, il y a un son mélodieux qui sort, donc c'est assez agréable de rester en bas. Le soir, c'est illuminé de plein de couleurs différentes et du coup, c'est magnifique. Genre quand c'est illuminé en rose, on dirait vraiment des arbres de sakura. Vous avez entendu là le bruit? On a de la chance, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. C'est très chill comme endroit. Je vois qu'il y a des gens qui sont allongés, ils lisent des livres et tout. C'est vraiment très sympa, c'est très urbain mais assez chill. En tout cas, moi j'ai très hâte de revenir avec ma fille pour qu'elle puisse s'amuser dans l'eau parce qu'en été comme ça, c'est génial. Et les arbres, ils font même de la vapeur, comme ça il fait moins chaud, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Alors ça, je crois que c'est le bâtiment qui m'intrigue le plus. J'ai jamais vu un endroit pareil. C'est très esthétique, c'est très beau, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, en fait je crois qu'il ne s'agit tout simplement que d'un escalier, mais je crois que c'est l'escalier le plus stylé que j'ai vu de ma vie. Hein. C'est assez fou comme ambiance, j'aime beaucoup, ça fait un peu toboggan je trouve. Mais en fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression limite d'être dans un organe, comme si c'était un cœur. Peut-être c'est une fleur de sakura, je sais pas. J'ai trouvé un espèce de chien empaillé, enfin non c'est pas vraiment un chien empaillé mais c'est une reconstitution de chien. Et en fait ils expliquent que s'ils ont appelé cet endroit Sakura, c'est parce qu'ils ont imaginé que Hachiko avait une amie chienne qui s'appelait Sakura. Et donc ils disent que Sakura c'est une créature gentille et silencieuse. C'est un être imaginaire, elle bouge pas. Et vu qu'elle est timide, il faut surtout pas monter sur elle ni la toucher. On peut faire la queue pour prendre des photos avec elle. J'ai de la chance parce que je suis toute seule là, il y a personne autour de moi. En vrai c'est bien fait, hein. Très bien fait. Ah, elle a même un compte Instagram je crois.
jours, on a eu un appel d'Air France, 2 mois après. Ah bon? Et la dame me dit que, en gros, vous savez, on avait la poussette et on a le siège bébé pour la voiture qui ont été perdus. Ils ont retrouvé la poussette qu'ils nous ont renvoyée, mais ils n'avaient toujours pas trouvé le siège bébé. Donc là, la dame me dit oui, on n'arrive pas à trouver, etc. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations? Donc je leur explique que nous, le nôtre, c'est un gonflable, que là, il est replié en fait dans un sac noir. Il me dit ah, du coup, peut-être qu'on a trouvé. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a le numéro dessus. Lis l'étiquette, si c'est écrit mon nom dessus, tu me l'envoies chez moi, tu vois, genre ça. Enfin bon, peut-être qu'ils l'ont trouvé. Donc là, ils vont me rappeler, ils vont vérifier si c'est bien ça. Ils vont me rappeler, et donc peut-être que au final, ils ont retrouvé notre siège auto. Moi, j'ai pas trop espoir, mais j'espère quand même un peu. Dans tous les cas, s'ils le trouvent pas, ils nous le remboursent. Hein, Je me trouve actuellement devant un plan de Shibuya Sakura Stage, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Et en fait je me rends compte que c'est 3 bâtiments distincts, donc c'est immense en fait, on pourra jamais tout faire aujourd'hui. Là je suis en stress, je sais pas quoi vous montrer, il y a trop de choses à vous montrer. Déjà c'est un office, donc il y a des gens qui font leur business ici. Il y a des cafés, des restaurants, il y a aussi une université, genre il y a un campus universitaire, il y a même une crèche pour les enfants, il y a une clinique où les gens peuvent aller se faire soigner, enfin c'est assez incroyable. Et là je me dirige vers un jardin, je suis désolée pour le vent, je pense que ça va être horrible. Du coup je vais couper là. Oh non mais regardez-moi ce petit jardin là, franchement c'est vraiment priceless d'avoir des endroits comme ça à Shibuya. Bon écoutez, moi il faut que j'aille chercher Mini à la crèche, donc je vais partir maintenant. Mitsu il reste encore pour tourner sa vidéo. Je sais pas si j'ai réussi à filmer tant de choses que ça ici, mais c'est tellement immense que je suis perdue, je sais pas trop quoi vous montrer. Je pense que vous verrez plus de choses dans la vidéo de Mitsu, donc surtout n'hésitez pas à aller voir. En plus c'est un dino Mitsu, donc c'est toujours super intéressant. D'ailleurs petite info supplémentaire que j'ai oublié de mentionner, l'accès se fait surtout par la passerelle. Donc à Shibuya il y a une grande passerelle qui passe au-dessus du trottoir et de la route en bas. C'est beaucoup plus pratique parce que vous n'avez pas besoin d'attendre au feu rouge ou d'attendre le passage piéton, etc. Si jamais vous venez avec le métro, la Inokashira, même la JR ou la Ginza, vous pouvez directement y accéder par la passerelle, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Par contre, je sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais du respect du silence. Bah Shibuya ça n'existe pas. Hein. Déjà quand on passe sur la passerelle, là il y a plein de magasins. Ce qui fait qu'ils ont mis des ultrasons pour que les gens restent pas devant. Ça fait mal aux oreilles, franchement c'est insupportable. Et puis Shibuya c'est éternellement en travaux, donc on entend les bruits de travaux de partout, le bruit de la route et tout. Là pour le coup ça casse bien les oreilles. Bon et bien écoutez, je suis rentrée chez moi et finalement je n'ai jamais trouvé de poubelle, donc voilà. Mais je fais n'importe quoi en plus, j'ai même pas fait le tri. On jette jamais les poubelles comme ça, je suis fatiguée moi, hein, ça va pas du tout. Là on met les bouteilles. Au fait, il s'est passé un truc la dernière fois, on était au parc avec Mini, il y avait une petite boutique avec des peluches, notamment des peluches d'animaux, et devinez qui j'ai retrouvé? Le petit Inoshishi! Donc je suis trop contente de l'avoir retrouvé, mais attendez, c'est pas fini. Je rentre à la maison, je déplie la poussette qu'on avait utilisée pour aller à Yamanashi, et qu'est-ce que je vois dans la capuche de la poussette? Oui, vous l'avez deviné, la première peluche de Inoshishi. Donc le même jour, j'ai gagné 2 peluches, voilà. Le même jour quoi, c'était quoi la probabilité? One day later. お受け取りの方をお願いいたします。はい。ありがとうございます。ちなみにいつ頃にお届けしますかね? Apparemment, ils ont retrouvé le siège bébé, ils nous l'envoient. Il était temps. C'est incroyable. J'attendais de leur envoyer la lettre pour qu'ils nous remboursent. Bah ouais. Je me demande dans quel état il va être. Ouais, ce que je me disais. Dans quel état il va être. Bon, ça y est, j'ai fait ma pré-inscription à Anytime Fitness. C'est une salle de sport qui a pas très loin de chez nous. J'ai trouvé des habits de sport que j'avais depuis méga longtemps. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon style? Magnifique! Magnifique! J'adore! J'ai pris le petit sac Junji Ito. Par contre, il est vide, je sais pas quoi mettre dedans. Donc mon cœur, il va falloir que tu m'expliques quoi mettre dedans. Alors moi j'ai mon sac de sport. Alors en vrai pas grand chose parce que t'as à peu près tout directement à la salle. Donc moi souvent ce que je fais, bon là je l'ai préparé tout à l'heure. Hein. Petite gourde, bon là c'est une Oli mais c'est pas obligé d'être une Oli. Il y a quand même, tu verras à l'intérieur un Jiranki, donc si jamais t'as pas d'eau ou quoi que ce soit, tu peux en acheter sur place. On a 1 milliard de gourdes chez nous, c'est abusé. On a l'embarras du choix, en plus elles sont belles, hein. Regardez, il y a genre celle-là, vraiment magnifique. Celle-là, tu me l'avais offerte au début de notre relation. Celle-là, c'était pour mon accouchement. C'est une gourde avec une paille. Et quand t'accouches, et bah, c'est hyper pratique. Tu peux rester allongé ou dans n'importe quelle position pour boire comme ça. Ça, c'est Rhino Shield qui fait ça. C'est Rhino Shield, ça, ouais. Ça, c'est Rhino. Et en gros, ce qu'il y a de sympa, c'est que t'as un MagSafe là aussi. Tu peux coller ton téléphone là. Tu peux coller ton téléphone dessus, donc ça te sert en fait de stand pour le téléphone. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Mais je trouve pas ma gourde. Attends, il y en a 1 milliard là. Et... Non, mais ça, c'est ma gourde favorite. Et ce qui est bien chez nous, c'est que, alors vous savez, souvent sur internet, on dit les hommes heureux, ils ont un frigo rempli de bière, etc. Nous,
On a un frigo rempli de thé. Je précise qu'à la base, c'est un bac à légumes. On est censé ranger des légumes, pas des boissons dedans. Mais la température, elle est parfaite. Genre, c'est moins froid que le frigo. C'est agréable à boire. Ensuite, chose importante. Alors là, comme vous voyez, j'ai des tatouages. Voilà, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai... Non, celui-là, je vous le montre pas. J'ai des tatouages aux chevilles. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mis des chaussettes hautes. Ouais, Mais après, j'en ai pas sur les bras, donc ça va. Aïe, hop, voilà. J'ai ce genre de truc. Ah. Ça, c'est le truc que certaines mamies japonaises utilisent, tu vois. Hop, je fais comme ça, bah, ça cache mon tatouage. Si vous m'avez déjà vu sur Instagram faire du sport avec ce truc là, bah, c'est tout simplement pour cacher le tatou. Sinon j'ai ce truc là que j'ai trouvé qui est extrêmement pratique. Donc ça permet tout simplement de le coller quand vous faites vos exercices, etc. Que ce soit pour se filmer, que ce soit pour bah, le placer quelque part. C'est super pratique. Et voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. Non, moi je pense que t'es paré pour une petite séance. On y va? Allez, c'est parti. Regardez ce qu'on a trouvé, c'est des petits livres pour bébés qui sont trop mignons. Regardez, hop, trop mignon. Puis après on a aussi bien sûr le livre Ampamman. C'est comme un Où est Charlie pour les bébés, mais avec Ampamman. Et du coup vous voyez à chaque fois il faut trouver où est-ce qu'il est caché. T'as un moustique sur la tête. Regarde. Il a fait miaou à côté de mon... Oh. Allez, c'est parti. Donc là on a une petite clé comme ça. Qui nous permet de rentrer à l'intérieur. Faut que tu récupères ta clé. Là tu vois ça a sonné parce qu'il y a deux personnes qui sont rentrées avec une clé. On vient de signer le contrat et finaliser un petit peu les démarches administratives pour s'inscrire ici. Déjà, je suis étonnée parce qu'elle m'a fait télécharger une application qui me permet d'avoir une clé. Donc, j'aurais pas besoin de la clé que Mitsu a présentée tout à l'heure. C'est une clé qui est sur mon portefeuille de Apple. C'est relié à une application Anytime Fitness qui est reliée à l'application santé de Apple. On pourra avoir un suivi tout au long de mes entraînements. Donc, c'est hyper pratique. Et surtout, l'application, elle est en français. En plus, il y a des programmes dans l'application qui vous proposent en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez perdre du poids ou si vous voulez améliorer votre endurance, etc. Donc trop bien, genre t'as un coach dans ton téléphone comme ça quoi. J'ai hâte de m'entraîner. Par contre, j'ai oublié ma montre, c'est dommage. J'aurais pas le suivi de ma première séance. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est sympa, c'est que tu as du coup un Jiron Key, une machine. C'est plus cher que ce que tu vas acheter dans un combini, dans un magasin, mais ça dépanne. C'est quand même mieux de ramener sa propre gourde, mais c'est cool à avoir. J'avais pas vu le prix, mais Mitsu il m'a pris... Parce qu'en fait j'ai la dalle, j'ai trop faim. Il m'a pris une boisson protéinée. Je me suis dit peut-être que ça va me remplir un peu le ventre, vu que c'est plein de protéines. C'est épais. Bonne boisson. Ouais, enfin, c'est riche. Ouais. C'est un jus de pomme très riche quoi. C'est un vieux goût dégueulasse. Là c'est la salle où on va plus travailler le cardio. C'est surtout en bas qu'il y a des machines de musculation. Mais moi je pense que je vais surtout faire ça. Ce que j'ai envie de travailler le plus, c'est l'endurance. Il suffit que je monte des escaliers et je suis essoufflée de fou. Je sens que mon cœur il bat vite et tout. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de travailler là. Ouais, du coup je pense que je vais surtout squatter ça. Des lingettes désinfectantes pour nettoyer les machines. C'est pratique ça. Faut vous mettre. Où tu veux. Donc là tu peux commencer en appuyant sur Go. Là tu vois t'as la télévision japonaise, donc tu peux switcher entre les chaînes. Et si t'as envie de mater la télévision, tu peux... Trop mignon. Ouais. Oh regarde, c'est trop mignon. Sur ce, je te laisse travailler. Moi je descends en bas pour faire mon truc à moi. Ok, tu remontes après? Bien sûr. Bon entraînement. Merci. Coucou à tous, aujourd'hui nous sommes samedi 21 septembre, donc je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo qui va sortir ce soir. Il y a une chose dont je me devais de vous parler parce que ça s'est passé cette semaine, c'est assez difficile pour moi, c'est quelque chose de très bouleversant. Je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo qui sera peut-être dédiée à ça, je ne sais pas. Je vais vous expliquer ça d'une manière assez imagée pour que vous puissiez comprendre plutôt facilement. En fait, moi dans ma vie j'ai plusieurs piliers qui me soutiennent. Par exemple, mon premier pilier, c'est ma famille qui est en France. Je suis née dedans, j'ai grandi avec, c'est eux qui m'ont éduquée. Donc c'est un des piliers fondamentaux qui font que je suis moi aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a d'autres piliers qui se sont construits, notamment ma famille ici au Japon, donc Mitsu et notre bébé, un pilier qu'on est toujours en train de construire. À côté de ça, il y a aussi mon travail à Ici Japon. Comme vous le savez, ça fait 6 ans que je travaille pour cette entreprise, donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans ma vie. Et bien sûr,
sur cette chaîne YouTube qui est toute nouvelle. On va dire que je suis en train de construire les bases solides de ce pilier, mais bon, je peux pas encore vraiment reposer là-dessus. Et malheureusement, la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça concerne un de ces piliers qui est actuellement en train de s'effondrer. Pour l'instant, c'est encore un petit peu trop frais, donc je peux pas vous en parler vraiment dans les détails. C'est un peu trop difficile pour moi en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Je voulais que vous sachiez, que vous soyez au courant qu'en ce moment, c'est pas la méga forme. Pour moi, c'est un vrai tremblement de terre. Et là, les jours qui vont arriver vont être vraiment plein de changements. Ça va être assez difficile pour moi. Je vais vous tenir au courant de toute façon dans les semaines qui suivent de la situation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez suivre cette nouvelle phase. Voilà, j'avais juste besoin de vous en parler rapidement. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Vraiment, cette chaîne YouTube et vous, mes abonnés, vous imaginez pas à quel point vous me soutenez mentalement dans toutes les épreuves que je peux vivre au quotidien. Surtout là, ce qui se passe en ce moment, le fait de savoir que vous êtes là, et ben ça me porte et ça m'aide à aller de l'avant. Donc sur ce, je vais terminer cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée et surtout je remercie notre tout premier sponsor CyberGhost VPN. Encore une fois, merci à eux. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne et rester protégé, n'hésitez pas à checker le lien qui est en description. Encore une fois, je rappelle que vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés parce que là, il va y avoir vraiment des gros changements dans ma vie. Voilà, gros bisous et merci encore pour votre soutien. Bye bye. Je suis désolée pour cette miniature, franchement c'est vraiment abusé, on a fait ça à la dernière minute. Je dois aller chercher Mini là, dans 5 minutes. Les miniatures c'est vraiment un travail à part entière. Hein. Waouh, oh là là, ça tire fort.